Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour le Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, vénusien. Si vous avez un amas planétaire en Scorpion, par exemple, eh bien, cette guidance est pour vous. Alors, au mois de juin, nous avions la rune de la joie, Wunjo, qui évoque la lumière avec des récompenses promises après énormément de travail fourni, la joie dans la tâche également, l'énergie positive, une forme d'harmonie intérieure qui se devait d'être retrouvée, bien entendu, quand on fait l'effort de regarder aussi le verre à moitié plein. Quant au violet, lui, il évoquait le fait d'une plus grande ouverture sur la vie et sur ses propres capacités à entrer en inspection, à comprendre un peu la subtilité des choses, à avoir un peu de recul et même avoir, dans certaines situations, un peu d'humour. Le violet, c'est aussi en relation avec des œuvres humanitaires. Alors, nous allons passer à notre carte du tarot de Marseille, que vous voyez déjà, il s'agit de l'empereur. Pour arriver à cet empereur, j'ai pris les 13 cartes du mois de juin de l'oracle Béline, relevé leurs nombres respectifs, fait une réduction théosophique, et je suis arrivée au chiffre 4. Et c'est intéressant parce que l'empereur, vous l'aviez déjà le mois dernier, et là, on est confirmé dans le 4, donc dans la concrétisation, le fait de poser ses bagages quelque part de façon définitive pour les personnes qui emménagent quelque part au mois de juillet. Également aussi de poser de nouvelles bases dans sa vie socio-professionnelle ou simplement de changer ses habitudes, d'en adopter de nouvelles, quel que soit son âge et son rythme de vie. Pour accompagner notre carte de tarot de Marseille, je vous propose un tarot qui, lui, est inspiré du Rider-Waite&Smith. Il s'agit du Mary Hanson Roberts, donc britannique aussi. Alors, ces jeux britanniques sont légèrement différents du tarot de Marseille. Le Rider-Waite&Smith, d'ailleurs, est beaucoup plus récent. Alors, on va voir, là, je prends les 78 cartes. Il s'agit d'un arcane majeur. Nous avons la mort. Alors, elle est appelée la mort dans le modèle britannique. On l'appelle l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ici, donc, représenté avec un chevalier mort qui transporte un étendard et qui va transporter les âmes dans l'au-delà. Eh bien, on évoque de toute façon la mort qui sera suivie d'une renaissance symbolique. Et on retrouve donc le 13 qui nous ramenait au 4. Donc, quelque part, on passe un cap supérieur tout en optant pour une notion de cycle. Alors, les cycles semblent se renouveler, mais ne sont pas identiques. Voilà la grande nuance. C'est-à-dire qu'il y aura toujours moyen de se perfectionner. On vous dit aussi que pour améliorer votre vie sociale en général et votre relation avec votre entourage, il y aura toujours des transformations à faire. Pour accompagner notre mort, eh bien, nous avons droit à une plante pour le mois de juillet, une plante qui est la passiflore et qui évoque l'amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Et elle est liée à Vénus et à la couleur rose. Alors on va rejoindre forcément aussi le chakra du cœur. Alors on y met tout son cœur. L'empereur, souvent, il me fait penser à ces 4 rois dans les mineurs, bien entendu, mais bien souvent au roi de cœur, au roi de coupe, celui qui est là pour soutenir l'impératrice, en l'occurrence, pour soutenir et guider son peuple aussi. On a la figure du bon père de famille,
du très bon ami, celui sur qui on peut compter. Quand je dis celui, c'est l'archétype de l'empereur, bien entendu, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Dans votre tirage avec l'oracle Béline, on a une majorité de cartes lunaires et mercuriennes. Donc je vais déjà évoquer la lune avec vous, le départ, l'inconstance et l'eau. Le départ et l'eau, ici, on va évoquer les rêves, les songes, on va évoquer tout un tas de possibilités aussi au niveau de choses que vous rêvez de faire depuis longtemps, les nouveaux départs concrets aussi, hein, mais des choses qui ont été rêvées avant de pouvoir être concrétisées. Quant à l'inconstance ici, eh bien, elle est dans votre socle. Fort heureusement, elle est très bien entourée. On verra ça tout à l'heure. Je vais vous lire la carte de l'intuition liée à la lune. Des événements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc, on relie la lune au blanc et à la couleur argentée. L'intuition, fort heureusement, vous le savez, et puis les cycles lunaires, les cycles de la vie, les cycles féminins, l'intuition, la féminité, tout ce qui fait que vous allez entrer en contact véritable avec quelque chose de très subtil. On est dans la continuité du message du violet hein, pour juin, ici avec ce rose et cette lune. Mercure, quant à lui, eh bien, il est représenté avec l'argent, les entreprises et la nouvelle. Donc, sur un plan aussi bien socio-professionnel qu'amical, de nouvelles choses aussi se font, sur le plan amoureux également. Mercure avec l'ingéniosité, de mots en idées, de corrélations en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. On a l'indépendance d'esprit ici qui est au rendez-vous. Donc non seulement vous œuvrez pour vous et les autres, mais vous le faites en toute individualité. C'est-à-dire que vous prenez les devants, vous prenez les décisions sans paraître égoïste, au contraire en vous montrant généreux, généreuse. On a ici la marque du deuxième chakra avec la couleur orange. Votre rune et votre couleur du mois, nous les verrons après, en fin de session, juste avant le message de votre âme. Le soleil est présent une fois avec la nativité, donc on voit ici un recommencement, une nouvelle étape de vie, où si les choses ne changent pas forcément dans la vie quotidienne, au moins un nouvel état de conscience, quelque chose de nouveau en vous, qui vous fait du bien et qui apporte aussi beaucoup à votre entourage. Vous êtes capable d'apporter même plus que vous imaginez à votre entourage. J'insiste énormément là-dessus, mais c'est vrai. Ici, en plein cœur de votre jeu, nous avons l'étoile de la femme qui confère énormément d'intuition, mais aussi de capacité à accueillir l'autre et à être là pour l'autre. On a un mois excellent pour les natifs ascendants et lune en Scorpion notamment, en ce qui concerne la vie maritale, les mariages. Bien entendu, si vous avez Vénus en Scorpion, là je pense que c'est très bien aspecté aussi. L'amour à côté de l'argent, donc là on va parler de tout ce qui est apporté de bien à vous, hein. On parle de bienveillance, d'abondance aussi bien sur le plan humain que sur le plan concret. Là, on a un nouveau départ dans la vie, donc pour les personnes qui refont leur vie avec quelqu'un de nouveau, pour les jeunes qui commencent à s'installer en solo ou avec un amoureux, une amoureuse, on est en train de construire sa vie ou de reconstruire sa vie. Pour ce qui est des affaires, d'un nouveau travail, d'un déménagement dû
à la carrière, les choses sont très bonnes. Vous avez un appui venant d'une personne qui vous veut du bien, dans d'autres cas d'un dirigeant qui voit chez vous un très bon potentiel. Vous êtes un meneur d'hommes, hein, pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont à leur compte, là, on a un nouveau départ après une période difficile où vous étiez obligé de jongler avec les chiffres et de vous battre et vous vous sentiez un peu seul face à tout le monde. Donc là, on voit la période presque post-Covid qui arrive, qui va être meilleure. Certaines personnes vont recevoir, je pense, des nouvelles aussi de gens qu'ils apprécient beaucoup, qui habitent loin, voire l'étranger. Donc les nouvelles sont bonnes, notamment des personnes qui ont eu un empêchement, qui n'ont pas pu voyager à leur guise, qui n'ont pas pu se déplacer, voire qui ont dû prendre du repos ou être hospitalisés. On a ici comme une maternité, donc là, on a des naissances qui se passent très bien. J'ai l'appui d'un ange gardien, d'un guide déjà à la naissance, assez puissant pour quelqu'un. Également, alors ça c'est anecdotique, hein, mais vous allez trouver le jour de la naissance, si vous n'aviez pas encore trouvé, la personne qui parrainera l'enfant, donc le parrain ou la marraine, voire les deux. Suivez bien votre intuition dans tout ce que vous voulez faire et dans tout ce que vous avez commencé à faire, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ne laissez rien au hasard, regardez les signes. S'il le faut, si vous avez énormément de choses à gérer en même temps, faites des listes et sachez déléguer aussi. Pour les personnes qui ont été habituées à tout mener de front toutes seules, la transformation va être un passage difficile pour certains, hein, c'est-à-dire faire assez confiance pour confier certaines tâches et certaines responsabilités à d'autres personnes. Mars n'est pas représenté, donc a priori il n'y a pas du tout de friction prévue. Jupiter ici est là pour vous soutenir, donc le soutien de l'univers, un rapport subtil, hein, que vous n'avez peut-être pas forcément directement, mais quand même avec l'au-delà. Donc il est possible que vous ayez dans votre famille ou chez des amis proches quelqu'un qui soit médium s'il ne s'agit pas de vous. Et puis alors on en revient à votre socle. Moi j'ai envie quand même de mettre une carte par-dessus l'inconstance. Alors j'ai oublié de regarder la 14e carte, donc celle qui est derrière votre jeu, donc c'est les trafics. Donc vous voyez, j'aurais pu avoir mis l'accent un peu plus encore sur Mercure. Alors avant d'en arriver à l'inconstance, j'insiste bien sur Mercure. Les trafics ici, on a le caducée qui évoque des éléments de la nature qui vont vous faire du bien. Les deux serpents du caducée qui parlent d'une énergie retrouvée sur le plan de la santé en général. Et les communications qui deviennent de plus en plus intéressantes, aussi bien intellectuellement qu'humainement pour vous. Donc pour les personnes qui ont changé de travail et qui ont pris une option qui les branchait un peu plus, eh bien on vous dit que vous aviez raison de tenter le coup parce que ça va fonctionner. Alors l'inconstance. L'inconstance ici, elle était peut-être due à une baisse de régime, à un coup de fatigue, voire au doute. On va voir ce que l'on a à nous dire. Oui, campagne santé. Alors, si vous n'avez pas fait de break à un moment donné, il serait peut-être temps d'en faire un. Alors, peut-être après une fête de famille, juste après une fête de famille, prendre quelques jours pour vous reposer de façon à ce que le nouveau cycle commence véritablement en étant très en forme. La renommée campagne santé et l'union. J'ai l'impression que certaines personnes qui s'étaient retournées contre une maison de retraite obtiennent gain de cause.
Dans d'autres cas, on a trouvé un lieu de vacances idéal et dans d'autres cas aussi un lieu de villégiature pour passer le voyage de noces, par exemple, s'il y a mariage. Bref, période tout à fait logique en même temps, juillet, de fête de famille. Donc les choses se passent plutôt bien dans l'ensemble. Au niveau des nouvelles, vous devriez apprendre la naissance de quelqu'un ou de quelque chose que vous n'attendiez pas aussi. Comme d'habitude, c'est généraliste, prenez ce qui vous parle au cours du mois de juillet. Saturne avec le cloître, je vais en déposer une autre. On a l'étoile de l'homme. Donc, si vous avez eu trop tendance à rester isolé, eh bien, il ne tient qu'à vous pour prendre vos énergies martiennes, qui est votre maître quand même s'il n'est pas présent ici. Il vous habite, cher Scorpion. Prenez cette force masculine rouge, yang, qui recouvre les épaules de l'empereur et qui représente aussi l'énergie du bâton dans le tarot. Prenez cette énergie pour aller de l'avant et vous donner un petit coup de pied aux fesses en cas de besoin. Voilà, pour certains. On va voir à présent la signification de votre rune du mois. Donc, elle est renversée. Il s'agit de Perth. On confirme avec Perth retourné que des rythmes de vie touchent à leur fin. Donc ce n'est pas la peine de résister. De toute façon, là, vous êtes parti dans un schéma de cycles qui se suivent et qui vont se ressembler tout en n'étant pas exactement les mêmes. Voilà, c'est assez subtil. C'est le moment de faire l'expérience du présent authentique, de réaliser vous-même votre transformation. Donc cela corrobore le message de l'arcane 13 du tarot. La qualité de votre démarche compte beaucoup plus que le résultat, et ça, je pense qu'enfin, la plupart d'entre vous l'a intégré. Nous allons voir à présent la couleur qui accompagne votre rune. Il s'agit du bleu qui évoque la paix. Bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Quand je vous disais que vous pouviez justement y aller sans freiner des quatre fers, eh bien exactement c'est ça. La paix, on retrouve le signe de Jupiter ici, et privilégiez les jeudis en ce mois de juillet. Vous me direz si ça a eu une influence ou pas. Le bleu, on peut le lier à Uranus aussi. Si vous avez quelque chose lié à Uranus dans votre thème natal, ou si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez du Verseau dans votre thème natal, les messages seront, je pense, renforcés. Alors, je vous retrouve après un court jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre trois tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces trois tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire
que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant, ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous, et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors, avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors, il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant « c'est le moment ». Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière, avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains, hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyage imaginaire avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est et l'on est assuré de ne rien perdre au passage puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On
peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis, dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé hein, de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses hein, au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.